Alors, gagner ses premiers 3K par mois en trading avec les propres firmes, ça va être le sujet de la vidéo, parce que je reçois beaucoup de messages de personnes qui ne comprennent pas trop comment ça marche les propres firmes, qui ne comprennent pas trop du coup comment ça marche le trading. Donc là, on va tout voir en détail, de l'apprentissage jusqu'à arriver à faire des paiements et arriver à scaler ses comptes. Donc ça va être le sujet de cette vidéo. Donc premièrement, ce que j'aimerais qu'on voit ensemble, c'est très important, ce que beaucoup de personnes ne font pas. En fait, tout le monde se dirige directement sur les propres firmes parce que c'est facile d'accès et que ce n'est relativement pas cher. Ça va être 89 $ ou 100, 110, 115 $ des challenges où on va être financé entre guillemets à 50K. Nous ne sommes jamais financés à 50K, 100K, 150K parce que nous avons des conditions lors des challenges et c'est le drawdown. Donc on va avoir par exemple sur un 50K, on peut pas descendre en dessous de 48 000. Donc c'est ces 2000 $ là, c'est uniquement sur ça qu'on va s'appuyer pour gagner de l'argent. On n'est jamais réellement financé à 50 000, 100 000 $. Ça serait beaucoup trop facile. Il y a beaucoup de conditions à respecter. Si on respecte ces conditions, on peut gagner de l'argent, beaucoup d'argent. Donc c'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc je parle énormément, premièrement, du cadre, donc d'apprendre une seule stratégie. Quand je mets mes stories, c'est tout le temps le même setup, c'est toujours la même chose, pardon. Donc c'est ce que je dis ici, d'éliminer le bruit, c'est-à-dire de ne pas regarder ailleurs. Je vois beaucoup de personnes qui suivent peut-être 100 traders différents sur les réseaux sociaux, qui à chaque fois postent leur meilleure journée. Et ça peut être très déstabilisant quand on est en période d'apprentissage, de voir une personne qui te dit j'ai 80% de win rate, de voir une autre personne qui te dit j'ai 50 mais je gagne beaucoup plus. Enfin, on va se comparer, et ça va être très dur, très dur, très dur mentalement. Ce qui est important, c'est de supprimer tout ça, donc d'enlever toutes les personnes avec qui vous êtes abonnés, de vous abonner à une seule personne où vous suivez cette stratégie, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe. Faut simplement avoir une seule stratégie et s'y tenir. Donc, ce que j'ai écrit, toutes les stratégies dans tous les cas fonctionnent, que ce soit support résistance, ICT, week off, etc. Il y a tout qui marche. Il faut juste que ça soit adapté à vous. C'est très important que ça soit adapté à vous, principalement à votre psychologie. Il y a des personnes, ils vont réussir à tenir des gros RR, c'est-à-dire des RR 1 pour 10, 1 pour 15, qui vont faire du scalping, qui vont entrer sur des très petits setups. Moi, par exemple, je ne pourrais pas. Moi, j'ai à peu près 50-60% de win rate et je vise entre 2 et 3 R quotidiennement. Je ne vais pas viser plus, je ne vais pas viser moins, je fais uniquement ça, pas plus. Et c'est le fait que ça soit répétitif qui crée cette confiance en ce qu'on fait. Donc vous avez vraiment besoin uniquement de ça, ce que j'ai mis. Un seul marché, donc moi c'est sur les indices, un seul setup, une seule session et votre plan, votre money management. Et il faut que ça soit tous les jours la même chose. Il faut que quand vous ouvriez le graphique, vous savez déjà ce que vous allez voir, vous savez ce que vous allez faire. Il n'y a pas de questions à se poser, il n'y a pas ah j'ai vu quelque chose d'une autre stratégie. Il ne faut pas surcomplexifier. Simplifiez le plus votre trading, vraiment. Et répétez-le, répétez-le, répétez-le. Donc, premièrement, vous allez apprendre une stratégie. Deuxièmement, on va faire du backtesting. Alors ici, j'ai décomposé le backtesting parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas forcément comment on marche. Parce que moi, j'ai eu des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit, oui, j'ai fait 300-400 data sur une stratégie. Ok, d'accord. Je lui ai dit, bon, combien est ton win rate? Quelle est ta série de pertes moyenne? Quel est ton RR moyen? Et simplement, la personne ne savait pas parce que elle n'a pas du tout enregistré ces données et n'a pas calculé. Donc, ce qui est important avec le backtesting, vous notez tout dans un journal de trading, que ce soit sur Notion, que sur FX Replay, sur ce que vous voulez. Vous notez tout. Et ce qui est important, ça on peut pas l'empêcher. En fait, c'est comme si vous construisez une maison et que vous mettez des piliers en sable. Ça tiendra pas. Même si vous avez un château qui est très beau, très grand, au bout d'un moment, ça va s'effondrer. Ou c'est comme si vous mettez sous une barre de développé couché où on vous met 180 kilos, alors que vous avez jamais fait de muscu. C'est de l'arrogance de penser que vous allez y arriver. C'est impossible. Il faut s'entraîner, que ça soit dans tout, dans tous les sports, dans la vie, dans tout. Il faut que vous ayez fait de l'entraînement et c'est cet entraînement-là qui vous donne cette confiance dans ce que vous faites. Quand vous savez que votre max, je sais pas, c'est 120, 130, vous savez que vous pouvez peut-être passer 140, 145 parce que vous vous entraînez. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si c'est très clair, mais c'est l'entraînement qui va créer cette confiance en ce que vous faites, ce qui est relativement logique. Donc, vous devez tout backtester en fait, que ça soit le billet, les entrées, le management, les take profit. Donc, à combien de fois vous allez vous faire déclencher au niveau de votre TP, combien de fois vous allez vous faire BE, au niveau de votre money management également, manager vos trades
Il faut que tout ça, ça soit backtesté. Et c'est ça qui crée votre psychologie. Parce que j'ai énormément de personnes qui disent que le trading, c'est que la psychologie, c'est 90% de psychologie, 10% d'exécution. Alors non, je suis pas vraiment d'accord. La psychologie prend pas autant de place. Premièrement, si vous avez tout ça, ça prendra jamais autant de place. Ça prend autant de place si vous avez des séries très compliquées ou quoi. Mais, euh, mais en général, en règle générale, si vous avez tout backtesté, que vous avez une stratégie, vous êtes confiant, vous n'avez pas à avoir autant de doutes. Vous pouvez douter quand le marché est pas bon. Pendant 1, 2 mois, vous avez des séries où vous n'arrivez pas à faire de payout. Là, oui, ça se peut, c'est peut-être compréhensible. C'est là qu'on va revoir, on va se remettre en question sur ce qui flanche ou pas. Mais vous devez tout backtester. Donc, le biais, les entrées, management, votre take profit, votre money management, et tout ça, ça va vous donner une bonne psychologie si vos datas sont bonnes. Vous allez regarder votre série de pertes, votre série de gains, euh, votre RR moyen, euh, la journée vous êtes le meilleur. Si le lundi vous êtes moins bon, moi le lundi par exemple je suis moins bon, je vais trader uniquement sur challenge. Le jeudi, vendredi j'ai un meilleur taux, donc je trade plus efficacement le jeudi, vendredi. Je vais peut-être même augmenter un peu mon risque parce que je sais que c'est là que j'ai les meilleurs résultats. Tout est filtrable. Tous vos problèmes en trading peuvent être réglés via le backtesting. C'est très important de backtester. Donc une fois que vous avez backtesté, que vous avez vos données, que tout va bien, donc vous allez avoir une bonne psychologie à ce niveau-là. Vous allez après passer sur les challenges propres firmes. Avant, on conseillait de faire des free trials ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, avec le coût des propres firmes futures, qui sont 49, 50 dollars, autant se permettre, ou Apex qui est à 19 dollars, mais je ne conseille pas du tout pour les débutants, parce qu'il y a un trading suiveur en live. Donc une fois que vous avez commencé un challenge propre firme, vous allez vous faire la main, donc sur un premier challenge, peut-être à 50 dollars, et que vous arrivez à être funded, en ayant appliqué tout ça, après on va pouvoir aller chercher de l'argent. D'accord? D'ailleurs, à ce niveau-là, si vous voulez qu'on voit ça ensemble, vous pouvez me DM sur Insta, vous DM 3K, comme ça je sais que vous venez de cette vidéo YouTube, et on peut en discuter, on se fait un appel, il n'y a absolument pas de souci. Donc on va utiliser les propres. Qu'est-ce que c'est les propres? C'est là que j'ai beaucoup de questions. Donc les propres, pourquoi trader sur les propres? Donc les propres firmes, c'est un business en fait, où ils vont vous financer de l'argent. Donc comment ils vous financent de l'argent? Eux, ils vont vous payer uniquement avec les personnes qui perdent les challenges. Donc vous allez acheter un challenge. Donc ici, je vais prendre l'exemple de Top Step. J'ai pris l'exemple ici. Donc ça, c'est les challenges de Top Step actuellement. Donc c'est 89 dollars, 139 dollars ou 189 dollars. Vous n'avez pas de frais d'activation. Donc avant, il y avait des frais d'activation. Bref, on passe parce que ça n'existe plus de toute façon. Et vous avez, du coup, sur ce compte 50K, vous devez avoir un objectif de 3000 dollars et une perte maximum de 2000 dollars. Donc réellement, vous avez que 2000 dollars. Et vous devez aller à 3000. Donc l'objectif, c'est de valider ça en un mois. Tac. Et une fois que vous validez ça, que vous faites ces 6% d'objectifs, vous êtes financé, vous êtes funded, comme on dit, à hauteur de 50 000 dollars sur le papier. Réellement, vous avez toujours 2000 dollars. Sur le papier, vous êtes financé à 50 000 dollars. Et avec cet argent-là, vous pouvez aller chercher des payouts à la fin du mois. Donc l'avantage des propres firmes, c'est que vous transformez 89 dollars en validant votre challenge en 2000 dollars quand vous le validez. Donc oui, on n'a pas 50 000, mais vous validez quand même, vous passez de 89 à 2000 dollars. Et ensuite, vous pouvez avoir plusieurs comptes. Donc on peut avoir jusqu'à 5 comptes sur TopStep. Donc on va le voir ensemble. 5 comptes sur TopStep, 3 comptes chez Alpha Future, 5 comptes chez Tradify et 5 comptes chez MyFoden Future. Et la puissance des propres firmes, c'est d'avoir plusieurs comptes. Ça, on va le voir ensemble. Moi, c'est la stratégie que j'utilise. C'est pour ça que je ne cherche pas des énormes payouts. Je cherche entre 1005 et 2005 de payouts par compte, simplement sur plusieurs comptes. Je parle beaucoup, je sais pas si je fais des coupures ou pas. J'essaie de faire en une fois. Donc, comment ça marche les propres firmes? En fait, ce sont des entreprises, c'est un business où 95%, même 99% des personnes échouent. Et eux, ils se servent de cette statistique à leur avantage. Donc, ça veut dire que 9 sur 10 personnes qui vont acheter, 9 vont leur donner les 89 dollars. Et la seule personne qui a réussi, qui arrive à faire des paiements, imaginons elle veut retirer 2000 dollars, et ben elle va être payée avec l'argent
des 9 autres personnes qu'il a perdu. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'ils font beaucoup de marketing, parce que si ça s'arrête, qu'on a que des personnes qui retirent de l'argent et personne qui rentre, bah, les bonnes firmes tombent. Donc, tac, 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 j'en étais où? Ça, je l'ai expliqué, ok, non. Bon, ça, j'ai tout expliqué. Donc, l'avantage. En fait, vous avez différentes prop firms, donc ça va dépendre de vous et votre style de trading, simplement. Par exemple, sur TopStep, on peut retirer 5K par compte. Vous avez 5 comptes, ça vous fait 25K que vous pouvez retirer dans le mois, même 2 fois par mois si vous pouvez, c'est tous les 5 jours, vous avez 20 jours de trading. Donc déjà, si vous le faites une fois 5K par mois sur la totalité des comptes, ça fait 25K, c'est énorme. Alpha Future, ça va être 15K par compte. Là, vous pouvez retirer 100% de vos payouts. Simplement, vous avez un split 70-30. Tac. Les TradeFi, ça dépend des conditions que vous prenez. MyFunnet Future, je n'ai pas encore fait de payout chez eux. Tout simplement, c'est pour moi les 3 meilleures, c'est celle-là. Et je passe justement à celle-là, qui paraît très très bien. Hop, hop, hop. Donc, le scaling. Ensuite, une fois qu'on a réussi à valider ça, on va aller voir comment on va scaler ces comptes. Ce qui va être important, c'est d'avoir plusieurs comptes. Parce que ce que je veux que les personnes comprennent, c'est que vous fassiez 2000$ avec un compte ou avec 15 comptes, c'est vraiment la même chose. La plupart des personnes ne comprennent pas que le trading, c'est exponentiel. Voilà, c'est justement ce que j'ai écrit là. Hop, hop, hop. Faire la même chose que lorsque vous avez un seul compte ne change rien. Oui, voilà. Le trading, c'est complètement exponentiel. Donc, vous allez aller chercher, là je prends l'exemple de 500$ par semaine. Vous allez chercher 500$ par semaine sur chacun de vos comptes. Donc, en général, ils sont tous liés. Moi, je trouve que c'est plus pratique de les trader liés, parce que justement, c'est comme si vous avez un seul gros compte. Donc, vous allez chercher 500$ par semaine, ce qui est relativement peu. En trading, ça va être 1 ou 2 TP par semaine, hein, même 1 en général. Parce que moi, je prends 250$ par position avant sur les top steps. Maintenant, je prends 300, 400, ce qui fait que je fais 1 ou 2 TP dans la semaine, j'arrête ma semaine. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que le trading, ça va être exponentiel sur le long terme. Au début, vous allez avoir un compte 50K. Vous allez le monter à 53, 54. Vous allez pouvoir retirer 2000$. Vous allez vous dire, ok, là j'ai retiré 2000$, comment je vais aller chercher les 10, 15K, 20K? Souvent, on pense que c'est très loin, que c'est très loin, justement. On pense que c'est très loin, alors que ce n'est pas si loin que ça. Si le mois prochain, vous réinvestissez, vous passez à 5 comptes, vous faites exactement la même chose. Vous n'avez pas eu des compétences en plus, vous n'avez pas appris de nouvelles choses. Simplement, vous faites la même chose, et sur différents comptes, bah, à ce moment-là, vous allez avoir, du coup, euh, sur 5 comptes, vous allez pouvoir retirer jusqu'à 10 000$, tout en faisant la même chose que vous faites sur un seul compte. Donc après, là, j'en ai 2 en plus, et là, j'en ai 4 en plus. Ce qui fait qu'au total, vous avez 11 comptes. Et avec 11 comptes, vous retirez 2000$ par compte, ça vous fait 22 000$. Donc ce qui est important à comprendre, c'est qu'il ne faut pas vouloir aller sur les propres firmes pour vouloir faire un coup, vouloir se dire je vais essayer de pay out rapidement et ça va me faire mon mois. L'important, c'est vraiment d'avoir quelque chose de constant. Et quelque chose de constant, au début, ça va être un peu lent forcément, mais après, ça va aller très vite. Vous validez un compte, vous faites un payout, vous rachetez, vous êtes plus funded. Vous avez un compte, puis après 3, puis après 5. Après, vous avez 5 comptes, vous faites un payout, vous avez d'autres comptes. Ensuite, vous montez à 10, 15 comptes. Là, actuellement, c'est ce que j'essaie de faire. Je vais montrer entre 10 et 20 comptes d'ici 2-3 mois. Et après, faire des payouts très conséquents à ce niveau-là. Donc ça, c'est le max de comptes que j'avais au total. Donc, hop, voilà. Et ensuite, comment on va faire pour tout relier? Parce qu'on peut tout relier. On peut relier différentes prop firms, que ça soit TopStep, Alpha Future, TradeFi, MyFunded Future, Apex. On peut tous les relier avec un seul copieur. Et c'est ce copieur-là, du coup, qui est TradeSyncer. Je n'ai pas de lien d'affiliation, quoi que ce soit. Ce qui me demande. Je n'ai rien. Donc, on va relier, on va mettre un compte qui va être leader. Donc, moi, c'est le Alpha Future, parce que j'aime bien. Et ensuite, on va relier tous les autres, tout simplement. Et voilà, donc là, ça vous fait, vous prenez un gain, ça vous fait 200, 215. 215 fois 11 comptes, ça vous fait quand même une journée à 2300€, alors que 200$, c'est un petit TP en trading. Et le but, ça va être de créer
ce matelas sur vos comptes et ensuite de pouvoir pay out tout ce que vous avez en intégralité. Donc 1005, 2005. Parce que les prop firmes n'aiment pas forcément les personnes qui retirent des gros montants, qui retirent la totalité des payouts. Tac. Donc ce qui est important, voilà, c'est ne pas trop se faire remarquer sur les prop firmes, parce qu'ils font ce qu'ils veulent, hein. S'ils ont pas envie de payer, vous payez pas. Donc voilà, vous visez 1005, 2005 par compte sur beaucoup de comptes. Ça prendra peut-être un peu de temps au début, mais franchement, ça en vaut la peine. Et du coup, vous comprenez bien qu'avec autant de comptes, vous pouvez gagner énormément d'argent et que 3K, franchement, c'est largement atteignable. 3K, c'est atteignable avec un compte, deux comptes. Vous faites 1005 sur chacun des comptes et vous faites un payout. Et franchement, c'est pas quelque chose qui est compliqué, parce que c'est 1500 $, donc ça va être 3 TP dans le mois. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est largement atteignable. Il faut pas se mettre de barrière où on pense que c'est loin ou quoi. Franchement, ça vaut le coup. Et moi, le trading actuellement, c'est en train de changer ma vie. Moi, ça fait 2 ans que j'en fais, enfin 3 ans, et pendant 2 ans, j'ai pas gagné d'argent. Et actuellement, là, c'est en train de changer ma vie. J'ai mis beaucoup plus de temps, je trouve, ça dépend. J'ai accompagné des personnes, par exemple, qui ont des résultats assez rapidement, en 3, 4, 5, 6 mois. 4 mois plutôt, parce que ça fait que 4 mois que j'ai lancé l'accompagnement, qui ont déjà des résultats. Donc là, on a par exemple la vidéo précédente sur YouTube de Kiro qui a fait 11 000 € de payout en 30 jours. J'en ai une autre que je vais faire de 4 000 $ en un mois de quelqu'un que j'accompagne également. Donc c'est largement possible. Simplement, maîtriser la compétence, backtester, aller sur les propres firmes après, et après vous copiez les comptes. Il faut vraiment que ça se fasse. Donc là, c'est relativement simple, hein, comme ça, mais ça va prendre du temps. Apprenez une stratégie, ça va peut-être prendre 2, 3 mois, 4 mois. Et ensuite, vous allez la backtester. Ça va ensemble. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sur les propres firmes. Une fois que vous avez validé 1, 2, 3 comptes, vous allez vouloir scaler, hop, et ensuite copier sur l'intégralité des comptes. Donc voilà. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, comme je vous ai dit, vous pouvez m'envoyer un message sur Insta juste ici, il y a mon Insta là. Et voilà, pour moi c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous trouvez que cette vidéo est pertinente ou pas. Merci de me faire un retour, ce sera avec plaisir. Ciao.